Bien sûr, il y a l'OM, ça, on ne peut pas l'enlever. Il y a la bonne mère, le pastis, l'apéritif, la bouillabaisse, la bonne humeur, la gentillesse et le soleil. Et les bons repas, les cigales. Ah, Marseille et ses clichés. Ah ben je suis marseillaise, alors je vais pas me critiquer. Hein. On est chaleureux, on est accueillant. Très fier de sa ville, très fier de la culture. Ici, tout le monde aurait l'accent. Cuisinerait à l'huile d'olive, boirait du pastis. L'eau, elle fait mal et le pastis, il fait chanter. Parce que quand vous avez vu 3 ou 4 pastis, vous commencez un peu et vous chantez. Jouerait à la pétanque dès le berceau, exagérerait au naturel. Si un Marseillais pêcheur vous dit j'ai pris un poisson comme ça, mais vous le divisez par 4. Hein, parce qu'en réalité, il n'est pas comme ça, il est comme ça, ce poisson. Les Marseillais sont-ils tous à mettre dans le même panier? Nous avons envoyé notre journaliste provençal enquêter dans la 3e ville de France. Notre investigation commence dans la famille de Janie, alias Janie, la Marseillaise. Cliché numéro 1. À Marseille, la cuisine, c'est à l'huile d'olive. Hop, j'ouvre le placard et tac, j'ai mon huile d'olive, hop. C'est imparable, on ne peut pas faire autrement. On se verrait mal cuisiner au beurre. Et pourtant, j'ai quand même du beurre, il est là, il est là, il est là, mon beurre. Mais bon, c'est voilà, c'est pour sur la tartine et puis c'est tout. Deuxième vérification, Janie a-t-elle un sens inné de l'exagération? Je ne me verrai pas vivre ailleurs. Vraiment pas. Je crois que quand je travaille au Aubagne, je suis en décalage horaire. Les Calanques, pour moi, c'est certainement le plus bel endroit du monde. Son cousin surenchérit. Qu'on appelle à la Canebière la plus belle avenue du monde, elle fait 300 mètres, les Champs-Élysées, ils en font 4 km, elle est moins belle que nous. Tu es Marseillais, ben forcément tu vas exagérer, je crois que c'est comme ça. On veut emmener l'autre avec nous dans ce que l'on est en train de dire, dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ça. Avec les mains. Oui. On parle avec les mains, mais aussi avec l'accent. Les Marseillais, ils ont toujours un accent. Voilà. Parce qu'il faut tout le monde, il faut que tout le monde ait un truc de différent que les autres. Et oui, l'accent marseillais n'est pas un mythe. Combien jamais? Le merlan, c'est moi le merlan. Il est issu du provençal. Plus qu'un cliché, les Marseillais en ont fait une marque de fabrique. Mais attention, il existe plusieurs accents, comme le démontre Jean Contrucci, journaliste, et Titoff, humoriste. Merci. J'ai un accent assez léger. Vous avez l'accent qui a été typisé par Rému, par exemple, c'est celui qui écrase bien toutes les voyelles, hein, ma mère. Le côté un peu criard, le côté bon, tu as vu jeune, putain, tu as forme. Alors, voilà, tu as eu le match hier. Il y a des jeunes Marseillais qui parlent de façon très rapide. Hein. J'ai vu ma mère ce matin. Et puis après, il y a l'accent aussi à l'éché, influencé un peu plus par l'Afrique du Nord, où tu es parti, tu es revenu, tu vois, c'est trop sympa, c'est trop méchant. Mais cet accent marseillais, certains bourgeois, surnommés les jambons, aimeraient bien le gommer. C'est leur façon de dire jambon, qui fait que, bon, c'est comme ça qu'on les a appelés. C'est une manière de fermer les... Pour ne pas trop prononcer les « ang » et les « ang » à la marseillaise. Donc ils disent « on ». Vous voyez, donc je l'ai acheté 3 francs, au lieu de dire 3 francs. Hein, voilà. L'accent est donc le symbole de la gouaille et de la jovialité marseillaise. Mais sous ces airs décontractés, le Marseillais aurait un vice caché. Il paraîtrait que nous sommes la ville en France où on brûle le plus de feux rouges. Eh bien, je ne le crois pas. Non, moi non plus. Les habitants de la cité phocéenne seraient de mauvais conducteurs. Qu'en est-il vraiment ? Nous avons demandé son avis à Marie-Chantal Laurent, présidente départementale de la Ligue contre la violence routière. La mauvaise conduite à Marseille est loin d'être un cliché, c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence entre un feu qui passe au rouge et l'autre qui devient vert, et donc les Marseillais estiment que ce temps-là doit être utilisé. Alors on y va, et puis de temps en temps il y a quelqu'un, c'est pas grave, on y va quand même, on passe, on force le passage. Mais on le glisse le feu rouge, on ne le brûle pas ici à Marseille. Il y a encore quelqu'un qui fait un tourne à gauche interdit, qui franchit une ligne continue, tranquillement, mais c'est normal, il sort d'une rue, il faut qu'il tourne à gauche. Ben, il tourne à gauche, il n'a pas le droit, ben, c'est pas grave, voilà. Malgré cette conduite sportive, l'été a amené une bonne nouvelle, moins 10% d'accidents dans les Bouches-du-Rhône en août 2011. Notre enquête continue. Comment parler de Marseille sans évoquer
La pétanque, c'est dans le sang. C'est dans le sang et depuis l'ancien temps. Et la pétanque, c'est la pétanque. C'est comme si on dirait, voilà, le pastis, c'est une banalité, c'est le quotidien de Marseille. Oh, fan de chichou, là. Les Marseillais seraient nés avec une boule de pétanque dans les mains. Pourtant, à les entendre, Marseille et la pétanque ne font plus vraiment un. On joue partout. Où qu'on aille, on trouve toujours un club de pétanque, on trouve toujours des gens en train de jouer aux boules. Nous sommes moins forts. Avant, on battait les Parisiens, enfin la région de Paris, au sud de Dijon, pour nous, même Lyon, c'est Paris. Hein. Mais ils sont nettement plus forts que nous maintenant. Il y a 2 ans, les Bouches-du-Rhône se sont même fait doubler par la Haute-Garonne, aux grandes dames de Patricia Jean-Jean, directrice du comité départemental de pétanque. Nous avons perdu notre place de premier depuis quelques années, dans le rang du nombre de licenciés. Ben là, c'est notre orgueil. Bon, donc, fief de la pétanque, nous pensons que la pétanque doit être premier à Marseille. La fierté des Marseillais, ce serait surtout leur équipe de football. Dernière étape de notre enquête, sont-ils vraiment tous fans de l'OM? Moi, je déteste, mais il y a une chose que j'exige d'eux, c'est qu'ils gagnent. C'est justement jour de match, l'occasion de rencontrer des supporters du Cru. Mon père m'a amené au stade petit, et depuis petit j'ai pris cette ferveur et je ne l'ai jamais lâché. Et pareil, moi si j'ai un enfant plus tard, un garçon de préférence, j'aimerais lui inculquer aussi ça. Quand on passe la porte d'entrée du stade, c'est que vous pouvez dire effectivement qu'il y a beaucoup de couleurs différentes à Marseille, couleurs de peau, et différentes religions, etc. Et bien en fait, quand on rentre au stade, il n'y a plus qu'une religion, c'est l'OM, et les couleurs, il n'y en a plus qu'une, c'est le bleu et le blanc, enfin 2. Et pour les Marseillais exilés à Paris comme Titoff, difficile d'aller voir un match au Parc des Princes. Pourquoi pas, mais après, c'est vrai que si c'est discret, ça va, mais si on me voit à l'image, je risque de passer des semaines difficiles après, lorsque je serai avec mes potes, mes cousins, tout ça, à Marseille. Comme quoi, les clichés ont la vie dure.